parce que j'avais dit Bourdin Malin à 15 h. On y est. On y est aux 15 h. Oh là là, quel talent, quel talent d'animateur, décidément. Donc, hop, on modifie les infos. C'est le Bourdin Malin, aujourd'hui consacré à celui qu'on appelle EDM, Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti qui va... Alors, ça va être dur. Je vous le dis tout de suite, ça va être dur. Ça va être dur pour la simple et bonne raison qu'on a l'habitude d'anticiper, je vous rappelle les règles du Bourdin Malin. Le Bourdin Malin, c'est anticiper Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est bon. C'est d'anticiper les questions de Bourdin. Bon, ça c'est facile, ça on change pas, on joue... Mais qu'est-ce que j'ai fait du Bourdin Malin que j'ai mis de côté? Il est là? Il est où? Il est là, voilà, Dupond-Moretti. Tac. Dire que je voyais souvent Dupond-Moretti en fait après l'accusé. Ouais. Et Dupond-Moretti, en fait, c'est pas un politique de formation, c'est pas quelqu'un qui a... Donc il a une autre manière d'argumenter. Il est peut-être même un peu moins langue de bois que vont l'être d'autres. C'est facile de prévoir à l'avance ce que va dire Darmanin, ce que va dire Marlène Schiappa, ce que va dire Agnès Pannier-Runacher, ce que va dire Anne Hidalgo, ce que va dire... qui on avait la dernière fois on avait Olivier Faure. Bon, là c'est facile. Éric Dupond-Moretti, plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Je vais mettre mon casque. Plus compliqué parce que tout simplement il est moins formaté. C'est quelqu'un qui avait déjà une liberté de parole avant d'être nommé ministre. Et qui, mine de rien, sait qu'il ne sera pas ministre à vie. Éric Dupond-Moretti, il sait qu'il a une carrière derrière, encore, qui ne passe pas nécessairement entièrement par la politique. Et donc, il y a un enjeu pour lui à montrer qu'il a encore une certaine forme de liberté de parole. Donc il va peut-être même parfois en rajouter sur sa liberté de parole. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire, j'imagine. Alors on va essayer ensemble, alors le petit jingle déjà. Est-ce que c'est bon là? Bourdin Malin, Éric Dupond-Moretti, tout le monde est là, c'est bien. Hop, on va passer en mode tac, comme ça, plus large, on sera mieux. Tiens, voilà du Bourdin. Allez, le jingle. Bonjour à tous et à toutes, si vous nous rejoignez, il est... ou alors sur YouTube, peut-être le replay, vu qu'il est souvent il est pas solidaire du reste du stream. Bonjour, on va jouer à Bourdin Malin, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais dire bonjour. Bonjour YouTube, voilà. Ils font ça les streamers, pourtant je le fais jamais. Bonjour YouTube. Coucou aux youtubeurs du futur. EDM, c'est pas lui qui a récemment comparé Marine Le Pen à Taubira sans la poésie? Quoi? Il a dit ça? Non mais moi je suis très peu ce qu'il dit Éric Dupond-Moretti. Et merci Colmeric. Je suis très peu ce qu'il dit. Et pourtant, eh bien, dans les deux dernières grandes lois, les deux derniers grands projets de loi donc portés par le gouvernement qui vont animer cette dernière ligne droite du mandat Macron, eh bien mine de rien, il y a la grande réforme de la justice voulue, qui va être portée par Éric Dupond-Moretti. On va peut-être pouvoir en avoir un petit peu les contours dans cette interview faite par Bourdin, made by Bourdin. Ah, c'est bien, parce que ça va parler et je vais pouvoir reposer un peu ma gorge. C'est vrai que je suis là depuis... J'entame ma 4e heure de stream. Donc, n'oubliez pas de cliquer la cloche, bien sûr, évidemment. Non, c'est l'inverse, c'est Marine Le Pen qui a comparé Taubira à Éric Dupond-Moretti. Mais je comprends rien à vos histoires, je lis pas tous les trucs non plus. Bon, en tout cas, je connais pas grand-chose. Ni de la future réforme de la justice que nous prévoit Éric Dupond-Moretti. J'ai retenu qu'un truc. C'est la possibilité de pouvoir filmer les procès et de les diffuser. Je trouvais que c'était une bonne chose. On en a déjà parlé ici. Ce type a défendu Cahuzac. Oui, non mais ça, on peut pas reprocher à un avocat... c'est leur boulot, hein, les avocats, de défendre les gens qui les embauchent. Ah oui, tu fais les commentaires politiques et tu lis pas tous les politiques? Bah bravo. Et puis si on est obligé de suivre tout ce que disent les FAF, on n'a pas fini. Ça c'est sûr. Allez, bonjour Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, bonjour. Merde. C'est vrai qu'il le fait dans l'autre sens. Bon alors, la première question.
La première question, je rappelle qu'on n'est pas aujourd'hui là dans cette interview, on est hier. Hier, AstraZeneca, on est quoi hier? Hier on était donc lundi. L'actu c'était quoi? C'était quoi lundi l'actu les gens? AstraZeneca, c'était pas encore ça, hein. La vaccination des personnes âgées, la vaccination des soignants, mais il y peut rien le pauvre. Non, on va partir sur des faits divers et tout. Loi sécurité globale au Sénat, je sais pas. Non, Castex chez Samuel Etienne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas fait d'annonce Castex. Les Césars, mais il va rien dire sur les Césars. Sarko, non, Sarko c'est pas son truc. Ça, je veux dire, je vois pas Éric Dupond-Moretti, il va pas montrer au créneau sur Sarko, quoi. D'ailleurs, c'est une prise de risque pour rien. Il n'y a plus que les derniers sarkozystes des Républicains qui vont défendre Sarko, là. La violence, les jeunes, la loi sur le consentement, je ne sais pas. Ah, il a été l'avocat de Sarko? Ouais, Skyd, je pense que t'as raison, on va partir sur le dernier fait divers, le dernier truc de violence des jeunes, voilà, l'affaire Alisha, etc. Je pense que ça va être ça, en effet. L'ensauvagement de la jeunesse, ouais, je pense que c'est ça, je pense que vous avez raison dans le chat, on va jouer ça. Allez, on parie là-dessus. Ah, Stadion qui dit sa propre affaire de conflit d'intérêts. Révélée par Mediapart, évidemment. Ça, je sais pas, justement, tout le problème parfois avec Mediapart, c'est que Mediapart sort des trucs et les autres les reprennent pas. Et il est tout à fait possible que Bourdin passe... Ah bah ça va être un des enjeux du coup de l'émission. Il est tout à fait possible que Bourdin passe toute l'interview sans parler de cette affaire. C'est tout à fait possible. Si vous l'avez déjà vu, me spoilez pas, mais c'est probable. Mila, mais non, il va pas parler de Mila. Il est pour rien, lui. En plus, Mila, c'est un problème de modération Twitter. Les politiques devraient rien avoir. Enfin bon, bref. Bonjour, monsieur Bourdin. Bonjour, monsieur Bourdin. La crise sanitaire, la justice pénale des mineurs. Ah, voilà, bon. Là, il liste un peu les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. La crise sanitaire, la justice pénale des mineurs. Les violences sexuelles sur mineurs, votre volonté de restaurer la confiance envers la justice. Nous allons débattre autour de tout ça, mais d'abord... les sujets. Mais auparavant, juste... Alors quoi? Si c'est pas sur les mineurs... Ah, son un peu faible? Ah oui, je peux monter un peu. En effet. Mais auparavant, juste... Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Ah, les prisons, le Covid dans les prisons, c'est vrai que c'est un sujet. Non, ce serait salaud quand même de parler de son affaire, l'affaire des conflits d'intérêts, machin, tout ça. Passer ça comme première question, juste vite fait, rassurez-moi, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Voilà, c'est pas un truc qu'on met au début. Les Césars. Oui, c'est pas con. Putain, vous êtes devenus forts. Je vous crois, je parie sur vous. Juste ce week-end, les Césars, voilà, ça vous a... C'est quoi votre regard là-dessus? Ouais, c'est possible, c'est possible. Vous êtes un homme de théâtre, vous aimez la scène. Est-ce que vous avez regardé la cérémonie des Césars? Bravo le chat, vous êtes excellent. J'espère que vous n'avez pas triché, que vous n'avez pas regardé déjà le Bourdin avant moi. Hein. Vendredi soir. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire? Roselyne Bachelot n'était pas présente, hein, il me semble, à la cérémonie des Césars de samedi dernier. Non, vous êtes fort, hein. Ça y est, le niveau monte. Hein. Le niveau vu dans un zap, ah bon? Ah bah ça veut dire que t'as vu aussi la réponse. Et bah alors souffle pas pour la réponse. Ah, elle est partie en cours de route. Elle a pas été invitée. Alors j'ai que des versions différentes sur le truc. J'ai que des versions différentes dans le chat. Elle y était ou pas, Bachelot, elle y était ou pas? Moi j'ai pas regardé les Césars parce que je regarde jamais les Césars, mais si elle était là. Ah bon. Bachelot était dans les coulisses. Mais pourquoi dans les coulisses? Pour qu'on puisse pas faire de plan sur sa tête? Barbier dans doute. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on disait? Donc qu'est-ce qu'il peut répondre là-dessus? C'est vrai qu'il me semble qu'Éric Dupond-Moretti, alors il lui dit que c'est un homme de théâtre, il me semble qu'en effet il a interprété, il a fait du seul en scène, il me semble, Éric Dupond-Moretti, il a fait un peu de théâtre. Déjà, je pense qu'en premier lieu, il comprend que le monde de la culture est en souffrance. Je crois qu'il va commencer par ça, dire que évidemment c'est difficile pour tout le monde en ce moment, c'est valable pour beaucoup de secteurs économiques, mais c'est particulièrement valable pour le secteur de la culture. Merci Alain Huard qui dit you.
Et je pense qu'il va commencer par manifester sa solidarité. Après, je n'ai pas le commentaire à faire sur... je sais pas, enfin il va se défausser, on va voir. Mais normalement c'est quelqu'un qui en rhétorique touche sa bille. Hein. Autant j'ai dit qu'il parlait pas, qu'il aurait pas la même rhétorique langue de bois que les autres politiques, autant il touche quand même sa bille. Je pense qu'il va défoncer les critiques. Je sais pas. Non. Mais pourquoi? Ah bah c'est encore mieux. J'aime bien le mec, il se penche sur le micro, il nous fait un petit bruit de dégueulasse, et il dit un commentaire, non. Mais auparavant, juste, vous êtes un homme de théâtre, vous aimez la scène. Est-ce que vous avez regardé la cérémonie des Césars vendredi soir? Non. Voilà, bon. Épique, ouais, épique. Et vous voyez, ça, typiquement, c'est pas ce que ferait un politique. Un politique, il ferait, comme j'ai essayé de faire, de dire, voilà, il en profiterait pour caser des éléments de langage, des machins, le secteur de la culture ceci, d'ailleurs il faudrait rappeler l'action du gouvernement, croyez pas que rien ne soit fait pour le système de la culture, et puis etc. Lui, il est Éric Dupond-Moretti, donc il peut se permettre de dire, m'emmerde ta question Bourdin, je vais pas répondre. Quel cador. Non. Et je crois que j'ai bien fait. Vous avez... Ah! Il se permet quand même, hein. De toute façon, c'était de la merde. Ok, d'accord avec Dupond-Moretti. Ok. Ambiance de merde. Bien fait. Est-ce que l'occupation des théâtres... Mais c'est pas son boulot, ça. D'accord, donc le théâtre de l'Odéon, vous avez vu que ça fleurit un petit peu partout en France, les occupations de théâtre. C'est le cas à Lyon aussi, l'Opéra de Lyon, Villeurbanne aussi, on a des théâtres occupés. Et non, quelqu'un dit quelle classe. Moi, je trouve pas que ce soit très très classe, hein. Parce que... je trouve pas que ce soit très très classe, non. Et j'ai bien fait, enfin je sais pas, c'est-à-dire qu'il se réfère seulement aux commentaires qui en ont été faits. Bon, après il peut tout à fait recadrer Bourdin en disant je suis pas ministre de la culture, ça c'est le boulot de Roselyne Bachelot, si vous voulez qu'on parle de théâtre, invitez Roselyne Bachelot. Là il se permet quand même un petit mépris, qui est pas très, comment dirais-je. Quand je disais, il faut commencer par dire le secteur de la culture, j'ai une pensée pour tous les... Oui, parce que politiquement, c'est plus malin. Mais bon, il le fait même pas, il leur fout une petite crotte de nez au passage. Non, c'est plutôt inélégant. Des théâtres va faciliter l'ouverture des théâtres et des cinémas. Ah, il y a une petite... info de Cric Manivelle qui nous dit info technique, normal qu'il s'avance sur le micro, réflexe des salles d'audience où le matos est moins bon. Putain, vous avez tous les dessous vous comprenez mieux les interviews de Bourdin maintenant. Hein. Bon, vous savez qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de... Il est emmerdé. Bon, le théâtre. Solution miracle, ce que je veux dire, moi, monsieur Bourdin, oui. C'est que... Ah, il va quand même dire un truc. Bon, il commence par dire j'y peux rien, il n'y a pas de solution. Bon, est-ce qu'il va faire un peu de solidarité gouvernementale? Est-ce qu'il va quand même dire que Roselyne Bachelot elle fait du bon boulot, il lui fait confiance? Je pense que Roselyne Bachelot est une des meufs avec lesquelles potentiellement il peut s'entendre le plus dans le gouvernement Dupond-Moretti, vu leur caractère respectif, etc. Et même politiquement. Donc, peut-être qu'il va essayer de défendre Roselyne Bachelot, ou alors... Ouais, c'est vrai qu'il est gavé, hein, il a l'air gavé, quoi. Tout le monde est très, très préoccupé par la situation. Je pense qu'on peut l'entendre, cela. Minimum syndical, voilà. Tout le monde est préoccupé par la situation. Tu ne nommes rien, tu dis tout le monde, et tu nommes la situation. Donc on sait même pas c'est quoi le problème, c'est la situation, et tu dis tout le monde. Très bien, c'est vraiment... ouais, le minimum, quoi. D'accord, et on essaie de vous faire Roselyne Bachelot... que je vois très régulièrement, et très très attentive à ces questions. Il le fait quand même. Il se dit, mais oui, c'est vrai que je suis sur le plateau, faut que j'en profite pour dire des trucs. Le truc aussi, vous savez, de bullshiter, de sortir de la langue de bois, et là, ce qu'il s'est finalement résolu à faire, ça permet aussi de gagner du temps par rapport aux questions gênantes. Parce que ça, c'est pas une question gênante pour lui. C'est juste une question qui l'emmerde. C'est pas son sujet, c'est pas son domaine, il est pas venu là pour ça, ça l'emmerde. Mais en fait, peut-être qu'il a réfléchi et qu'il se dit non mais attends, si je peux gagner du temps là-dessus par rapport au sujet vraiment gênant, je vais le faire quand même un petit peu. Bon allez, tu veux que je te dise des trucs, je vais te dire des trucs, puisqu'on est là, allons-y. On espère tous que tout va reprendre. Les restaurateurs,
les théâtres, les salles de spectacle. On espère que le printemps va revenir. C'est pas simple. Regardez, on vient de reconfiner en Italie. En plus, il pleut. En plus, vous voyez, et là, il est parti, ça y est, il se dit, bah oui, c'est vrai, mais oui. Un politique, ça fait ça gagne du temps, et ça bullshit de la merde. Ah, vous aimez bien les voix, hein. Ah, vous aimez bien les voix. Ils sont copains, ces deux-là. C'est la même fournée. Ah ouais? Vous savez s'ils sont copains pour de vrai? Je vais t'en donner du biscuit pour ta feuille de chou. Non, mais c'est vrai qu'il a une voix magnifique, évidemment. Il a une voix magnifique. C'est un ancien théâtreux, ce gars-là, un minimum de solidarité, franchement. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, parce que théâtreux, c'est pas seulement il a fait du théâtre, ça veut dire qu'en gros, il a... quand tu fais du théâtre, tu travailles avec des gens du théâtre, c'est que tu le veuilles ou non. Les techniciens, les machins, les gens qui gèrent les salles et tout. Il pourrait avoir un peu de solidarité pour des gens avec qui il a travaillé et que normalement il connaît un peu mieux que la moyenne des gens ne connaissent les techniciens du spectacle vivant, etc. Ce mec, c'est un ASMR à lui tout seul. Bon, allez, vas-y. Aujourd'hui même. Éric Dupond-Moretti, un mot encore sur les Césars, puis on va passer à autre chose, on va pas s'attarder. Ouais, bah t'as quand même envie qu'on s'attarde, hein. Un mot encore, merci Pauline GJM, toujours un réel plaisir tes revues de presse, merci. Ah bah là c'est le Bourdin malin, c'est con, c'était juste avant la revue de presse, mais vu que t'as sub, tu pourras regarder le replay. On a parlé, je le rappelle, si vous nous rejoignez en cours de route, dans la revue de presse on a parlé sécurité globale, on a lu quelques portraits, dont celui de Sandrine Rousseau qui était très bien, celui de Chloé Morin qui était très intéressant, et le dernier article c'était quoi, je me rappelle plus. Voilà. Bah non, on en a lu que 3, donc c'était ça. C'était ça, les 3 articles. Bourdin qui rame. Ouais, Bourdin, il veut qu'on parle quand même des Césars. Parce que lui, il a préparé. Il a fait sa revue de presse le matin en arrivant au bureau, Bourdin. Et il avait des trucs à dire pour les Césars. Et il va lui demander... Est-ce qu'il lui pose le truc de droite classique? Non mais, Éric Dupond-Moretti, vous qui êtes un homme de culture, est-ce que... Quelle image ça donne de la France, du monde du spectacle, du cinéma, de la culture française? Est-ce que vous n'êtes pas atterré par ce spectacle qui, voilà, peut-être qu'il va faire ça. Je voudrais votre sentiment en tant qu'homme, pas seulement en tant que politique, mais en tant que théâtreux. Il peut faire ça. Oui, revue de presse, ou alors, ouais, il a parlé avec le mec il a parlé avec son chauffeur de taxi, évidemment. C'est Bourdin. Il peut faire ça, non? Elle est belle, la France, ouais. Quand même. Elle était toute nue, la dame. Merci, Chopos. C'est fou, quand même. Allez, vas-y, Bourdin. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse rendre hommage à Adama Traoré? Quoi? Oui, alors oui, il y a un hommage qui a été rendu sur scène. D'accord, alors là, il s'est cassé le cul, Bourdin. Il a trouvé un rapport. Il a trouvé un rapport parce que, bah, du coup... Il y a de l'enquête en cours, je sais encore maintenant. Il est vrai que la famille Traoré dénonce un déni de justice. Et c'est le ministre de la Justice. Et du coup, César, hop, Traoré, hop, justice, hop, Dupond-Moretti. Bien joué Bourdin. Alors celle-là, je l'aurais pas trouvée. Donc vraiment bien joué. D'abord, je me suis dit, elle est merdique, mais en fait, elle est merdique, oui, parce que elle est merdique, mais elle est logique. Elle est logique dans ce cadre-là, dans le cadre Bourdin Dupond-Moretti. Bon, qu'est-ce qu'il peut répondre? Bah, il répond qu'il fait pas de commentaires, je sais pas quoi. Hein, là, c'est pas du Bourdin malin, ça, c'est Bourdin là qui est malin. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut répondre? Il galère là, il avait rien prévu là-dessus. Bon, normalement, il a des éléments de langage sur l'affaire Traoré, parce que ça doit pas être la première fois qu'on lui demande son sentiment sur ce truc-là. Vous savez, c'est cette affaire qui traîne, il y a toujours des nouveaux rapports d'experts qui arrivent. Je crois que la dernière fois, c'était des médecins, justement, pas français, qui venaient donner leur avis aussi, donner leur expertise sur ce qui avait pu arriver à Adama Traoré. Bon, là, il doit avoir des éléments de langage, il les retrouve, là, il les cherche. Est-ce qu'il est choqué qu'on puisse rendre hommage à Adama Traoré? Donc là, ce qu'il cherche, c'est comment raccrocher les Césars à ces éléments de langage. Mais il va y arriver. Je pense, voyez-vous, que une cérémonie comme celle-là, c'est fait pour que les gens aient des étoiles dans les yeux. Oui. T'en bats les couilles, tu la regardes même pas. Voilà, j'en dirai pas plus. Nul.
Vraiment nul, hein. Vraiment nul. Enfin bon, il avait pas prévu de parler des Césars. Moi, je voudrais des robes, des paillettes et des jolis films et la petite musique du Festival de Cannes. Voilà, c'est tout ce que je veux. Pas de politique. Pas de politique. Non mais quand t'arrives à des hommes politiques qui disent pas de politique, parce que maintenant c'est devenu un homme politique, c'est un ministre. Les ministres qui disent j'aime pas la politique, vous sentez bien qu'il y a une hypocrisie là. Hein. C'est-à-dire j'aime pas les militants, j'aime pas quand ça va pas dans mon sens. Mais voilà le sentiment qui est le mien. Bien, le Covid-19, Elisabeth Borne, ministre du Travail, testée positive. Ah bon? J'en apprends tous les jours, putain, pourtant c'est le Bourdin d'hier. N'êtes pas qu'à contact avec Dupond-Moretti. Non, monsieur Bourdin. Non. Bon, d'accord, bah, ça va alors. Là, il répond, mais comme au tribunal, en fait. C'est ça, en effet, ouais, dans le micro, et puis non, monsieur Bourdin. Combien de prisons touchées aujourd'hui par le Covid-19? Ah! On rentre dans le dur. Covid-19 et prison. Est-ce qu'il y a des clusters en prison? Non, c'est 0,03% de la population pénale. Grâce aux mesures sanitaires qui ont été prises. Bon, là, il est prêt. Là, il avait... parce que, vous savez, un ministre, ça a un cabinet. Dans ce cabinet, il y a des gens qui les aident à rédiger des notes. Un Bourdin, le matin, ça se prépare. Et il est là, on voit bien qu'il n'y a même pas une seconde d'hésitation. Bam, il déroule. Grâce à la vigilance du personnel pénitentiaire. Voilà, alors là, parfait. Et nous sommes sur un taux de vaccination qui est identique à ce qui se passe dans la société civile. Si vous me permettez cette expression, on en est à 700 vaccinés aujourd'hui, et ça suit exactement le même chemin que ce qui se fait. Donc sur une population de 60 000, je ne sais pas si on n'en est pas même maintenant à 70 000, hein, la population carcérale française, il y a 700 vaccinés, oui, c'est-à-dire quasi pas grand-chose, mais c'est les vieux, quoi, les vieux, quoi. Donc, pour ceux qui ne sont pas en prison, il n'y aura pas de vaccination obligatoire. J'ai lu cela, ici ou là, pas de vaccination obligatoire dans les prisons. Nous avons suivi exactement les mêmes règles que celles qui sont les règles qui nous concernent aussi. Voilà, ça c'est les éléments de langage. Il y a quelqu'un qui dit ils font des bourdins malins dans les cabinets de ministres, mais en fait oui. Ils font des bourdins malins, c'est-à-dire qu'avant un tel passage, vous vous doutez bien, ils listent les questions que Bourdin va aborder en disant il devrait aborder ça, ça c'est dans l'actu, on va vous interroger là-dessus, monsieur le ministre. Et voilà, là il avait bossé, bon, son truc c'est de dire on vaccine comme ailleurs, grâce... et puis là, vraiment réponse de ministre, hein, tu flattes les gens de ton administration, grâce aux surveillants pénitentiaires, grâce au personnel administratif, tout a été fait dans les règles, pas de souci, quoi. 62 000 incarcérés, d'après le Dauphiné, nous précise le Coquelicot. Voilà, je savais plus si c'était entre 60 et 70, et bien on en est à 62, d'accord. Si j'ose dire, donc on a pris les mêmes tranches d'âge, la question de la comorbidité, tout cela a été pris en compte, et la vaccination suit son cours. Et je le redis, nous avons souhaité maintenir les parloirs, par exemple, et c'est grâce à un travail absolument exemplaire du personnel pénitentiaire que nous sommes parvenus à mener encore à ce que la prison continue, si vous me permettez cette... Parce que la prison continue. Il y a le contrôle continu, puis il y a la prison continue, quoi. Il y a un rapport, la rapporteuse générale des droits des lieux de privation de liberté, là je sais plus comment ça s'appelle, elle était dans À l'air libre hier, avant-hier, il me semble, pour parler de la prison, fatalement. Et la rapporteuse générale des lieux de privation, la contrôleuse des lieux de privation de liberté. Attendez, je vais regarder ça sur Mediapart. Voilà, c'est une meuf qui, pour ceux qui lisent Le Canard enchaîné, sachez que celle qui aujourd'hui parle des lieux et contrôle les lieux de privation de liberté, c'est la même qui rédigeait la rubrique Justice, qui a disparu du Canard enchaîné, parce que c'est elle qui avait en charge ces choses-là, c'est elle qui allait dans les parloirs pour noter, merci Captacv. Comment s'appelle-t-elle déjà? Putain, attendez, je cherche là. Évidemment, j'avais pas prévu nécessairement. À l'air libre, ce qui se passe en prison, je la vois là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le lundi 15 mars 2021. Voilà, bon, ça c'est Valentine Auberti que vous entendez. Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Voilà, elle était dans À l'air libre. Je ne l'ai pas écoutée hier et elle dit ce qui se passe en prison, c'est un problème de santé publique.
Et c'est pas une anarchiste, c'est pas une militante voilà, elle a été nommée contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. C'est elle qui est censée dire si c'est inhumain, si c'est pas inhumain. Elle a plutôt parlé de situation de surpopulation. Alors déjà, il y a la surpopulation carcérale, etc. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté n'en finit plus de demander des mesures de protection des détenus. Dominique Simoneau est notre invitée. Elle réagit à notre reportage à la prison du Bois d'Arcy. Si vous voulez le contre-discours qui va avec, que je ne peux pas vous faire parce que je ne l'ai pas regardé et j'en suis navré, je vous mets le lien dans le chat pour regarder à l'air libre et pour en savoir plus sur ce qui se passe en prison avec une interview donc de Dominique Simoneau, qui écrivait du coup avant pour le Canard enchaîné ses petites chroniques judiciaires et qui est maintenant contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Elle ne va pas avoir le même bilan de la gestion de la crise sanitaire dans les prisons que va avoir évidemment Éric Dupond-Moretti. Expression, et les détenus ont aussi pris leur part de responsabilité dans ces questions, qui sont des questions évidemment qui nous préoccupent, parce qu'il y avait un risque aussi pour le personnel pénitentiaire, pour les détenus et pour les familles. Et pour le moment, les choses sont sous contrôle, et je m'en félicite bien sûr. Bien. Marine Le Pen était jeudi soir face aux journalistes de BFM TV. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission. Elle a parlé de vous. Elle a parlé de vous. C'est peut-être ça que vous me disiez dans le chat quand elle l'aime pas. Pour elle, Dupond-Moretti, c'est déjà un islamo-gauchiste. Évidemment, elle martèle la justice laxiste, etc. Enfant Sauvage 51 dans le chat qui dit elle est très bien son intervention, donc l'intervention de Dominique Simoneau. Elle a appelé le ministre à libérer les détenus en fin de peine pour éviter la circulation du Covid dans un contexte de surpopulation. Et peut-être, par exemple, c'est vrai que s'ils ont vacciné 700 personnes, ça veut dire qu'ils avaient 700 personnes de plus de 70 ans. Est-ce que, au bout d'un moment... est-ce que oui, Wouski qui dit Bourdin va lui demander s'il a regardé l'émission avec Marine Le Pen et Wouski anticipe le non. Non, je ne regarde pas Madame Le Pen. Il va l'appeler à mon avis Madame Le Pen. Parlez de vous, Éric Dupond-Moretti. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit Éric Dupond-Moretti, c'est Madame Taubira sans la poésie. Vous êtes Madame Taubira sans la poésie, Éric Dupond-Moretti. Comment tu parles, Bourdin? Éric Dupond-Moretti. Qu'est-ce qu'il va dire? Déjà, il va reconnaître certains mérites à Madame Taubira, mais il va dire aussi qu'il n'a pas grand-chose à voir et il va attaquer Marine Le Pen. Il aime pas Marine Le Pen. C'est pas Darmanin, Éric Dupond-Moretti. C'est quelqu'un qui aime pas Marine Le Pen. Je pense qu'il va attaquer. Et il va attaquer Marine Le Pen plutôt que de défendre Taubira ou de se défendre lui-même. Il va dire qu'elle dit n'importe quoi. Voilà. Je pense. Écoutez, j'en sais rien. On s'en bat les couilles de ce qu'a dit Marine Le Pen. Moi, je revendique une certaine virulence républicaine. Ah! Vous voyez, je vous ai dit, il va attaquer Marine Le Pen. Il commence par dire, pour moi, c'est ma position politique, je revendique une virulence. Je revendique le fait qu'il faille absolument pourrir Marine Le Pen dès qu'on en a l'occasion. Bah écoute, montre-nous comment tu t'y prends, Éric Dupond-Moretti. Et quand je vois ce qu'elle propose, ce qui m'affole, c'est que des Français puissent la croire. Voilà ce qui me dérange. Alors là, il rentre dans l'argumentaire. Je suis désolé, je fais pause tout le temps, mais de toute façon, c'est mon stream, je fais ce que je veux. Il va contrairement à Darmanin qui disait Marine Le Pen est trop molle, il y a beaucoup de... La majorité des éléments de langage que vous allez retrouver autour de Marine Le Pen quand il va s'agir de l'exécutif, de la majorité des gens d'En Marche, c'est Marine Le Pen n'est pas sérieuse. C'est-à-dire qu'avant, on était sur Marine Le Pen est méchante, si tu veux. Marine Le Pen est raciste, elle est en dehors de la République, machin, tout ça. Il est encore un peu là-dessus, Éric Dupond-Moretti. Pour lui, Marine Le Pen, elle n'est pas dans le spectre des idées républicaines, il se fait une autre idée, voilà. Mais bon, je te jure, ça trigger les pauses. Bah oui, mais je t'explique ce qui va se passer. Les marcheurs vont nous dire Marine Le Pen n'est pas sérieuse. Éric Dupond-Moretti veut aller un peu plus loin. Parce que ça, c'est ce que vous allez entendre jusqu'à la présidentielle. Avant, on l'attaquait sur ses idées. Maintenant, on l'attaque sur ses compétences, en se basant notamment sur l'effet formidable qu'a eu l'effondrement de Marine Le Pen lors du débat, voilà, la mauvaise gestion des chiffres, machin, tout ça. Donc on ne l'attaque plus que comme ça. Et Éric Dupond-Moretti va peut-être aller un peu plus loin. En matière économique, quand Madame Chevrillon l'interroge, que dit-elle, Monsieur Bourdin? Bah, il va dire qu'elle est incapable. Rien. Ah, l'économie, c'est une question de bon sens. Bah oui, la belle affaire. En matière d'immigration, c'est son cœur de cible. Elle connaît même pas ses chiffres.
On annonce des chiffres, on est à 400 000 émigrés de plus ou de moins, peu importe. Les Français se moquent des chiffres. Et en matière de justice, alors là, il faut arrêter les délinquants. Voilà ce qu'elle nous propose. Alors, je ne vais pas faire de coup de pub à BFM, mais tous ceux que la question intrigue, je leur suggère de retourner voir cette émission. En même temps, t'es sur BFM. Ils verront que ce qu'elle propose, c'est rien. Non, mais je voudrais terminer. Bah, finalement, il disait qu'il fallait être virulent, mais il est pas virulent. Merci, Vranken. Il est pas virulent. Il répète tout ce que disent les autres. Il part pas dans le truc de aller hors du spectre des idées républicaines, de machin. Alors, il a raison sur son incompétence, évidemment, sur l'incompétence de Marine Le Pen. Mais oui, il la traite d'incapable, mais il la traite pas de danger. Allez-y. C'est rien du Je pensais qu'il allait le faire. tout. Ouais. Mais rien. Et en réalité, Madame Le Pen ne veut pas du débat. À l'Assemblée nationale, où je ne la vois jamais. Elle ne débat pas, Monsieur Bourdin. Et quand il est question de parler de fond, la réalité c'est celle-là, Oui. c'est le délit de fuite. Merci, Super Gredin. Comment ça, le délit de fuite? C'est le délit de fuite. Alors, elle ne... Ah oui, il dit que elle fuit. Ah oui, oui, c'est un jeu de mots. Enfin, il utilise des termes policiers pour dire que Marine Le Pen n'accepte pas le débat. C'est le délit de fuite. ne débat pas. Est-ce que vous accepteriez de débattre avec elle comme l'a fait Gérald Darmanin? Mais moi, j'accepterais de débattre avec elle. Mais Sur des questions de justice, de sécurité. Mais vous avez... Moi, vous savez, j'ai une vraie légitimité sur Oui. ces questions. Je connais la justice. Donc, Je sais vous comment- accepteriez de débattre avec elle? Oui, mais elle m'a envoyé sa doublure. Vous savez, elle ne veut pas débattre avec moi. Elle a dit... Oui, elle a dit sur BFM qu'elle allait envoyer le spécialiste juridique là du FN. Je l'organise, si vous voulez. Hein. Elle a dit mais elle veut pas. Est-ce que vous l'avez entendu? Elle m'envoie sa doublure. Elle ne veut pas débattre de ces éléments qui sont des éléments essentiels. La justice, c'est son cœur de cible. Oui. Mais vous la qualifieriez de molle? Ah, je pense pas. Je pense qu'il va pas dire ça. Non, Jacques, il va dire que non. Non, molle. Il est pas sur les éléments de langage de Gérald Darmanin. C'est pour ça que Jean-Jacques Bourdin lui pose la question. C'est précisément pour ça. Il lui demande est-ce que vous diriez comme Darmanin? Et parce qu'il sait très bien, Jean-Jacques Bourdin, et vous le savez aussi, et je le sais aussi, il y a une tension entre Darmanin, les surenchères de Darmanin et Dupond-Moretti qui de temps en temps essaie de faire baisser un peu la pression. Non, mais j'ai dit, pardonnez-moi, Oui. à son propos, Oui. qu'elle était menteuse et incompétente. C'est la raison pour laquelle je pense qu'elle ne veut pas débattre. Voilà, il veut pas dire comme Darmanin. Dans tous les cas, elle vous rend responsable de la situation actuelle. Je parle des rixes, par exemple, entre bandes, une forme d'impunité, dit-elle. Est-ce que nous vivons dans un monde où l'impunité règne? On sent que Bourdin est plutôt du côté de Dupond-Moretti, parce qu'elle vous met tout sur le dos. Bourdin sait très bien que tu peux pas mettre sur le dos du ministère de la Justice des trucs qui sont en fait des désordres sociaux chez les adolescents, avec des problèmes de socialisation primaire, de machin, tout ça, qui font ça regarde pas le ministère de la Justice, surtout sur des mineurs, l'ordonnance de 45, machin, tout ça, quoi. Donc, Bourdin lui pose une question à son avantage, à Dupond-Moretti, parce qu'il lui dit, en gros, elle dit un truc bête, vous en pensez quoi? Éric Dupond-Moretti. Non, mais écoutez, c'est ridicule. Oui. C'est Ouais, mais voilà, tu l'as posé exprès pour qu'il dise c'est ridicule. les rodomontades de Madame Le Pen. Elle a sans doute la baguette magique. C'est sûr que si demain elle arrive au pouvoir, il n'y a plus d'infraction dans ce pays. Hein. On vit au pays des bisounours. Ce phénomène des bandes, si on veut être sérieux, une seconde, Monsieur Bourdin, parce que c'est quelque chose de sérieux. D'abord, ça a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, on se bat à On y coups de vient. couteau. On y vient. Avant, c'était à coups de poing. On y vient. Non, pas nécessairement Bourdin. C'est aujourd'hui plus violent, c'est vrai, et ça concerne des plus jeunes, qui sont en train de créer, c'est ça qui est très inquiétant, une espèce de micro-société, On a toujours dit ça, on a toujours dit ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. dans laquelle ils se retrouvent. Micro-société avec ses codes, avec une langue particulière. Donc il faut à la fois qu'il y ait, bien sûr, du répressif, mais aussi de l'éducatif. Parce que le répressif sans l'éducatif, c'est une machine à récidive. Et on a tout cela, évidemment, dès à présent. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que j'ai fait, moi, pour les mineurs? C'est autre chose que des effets d'annonce à la Madame Le Pen. Je savais qui Madame Le Pen. Je vais chercher mon téléphone parce que sinon j'ai pas l'heure devant les yeux. Attendez. Ok.
Il est 35. Je vais mettre un peu moins en pause, hein, en plus ça vous stresse. Ça vous stresse un peu, donc je vais mettre un peu moins de pause. On va un peu plus écouter et commenter ce qui se dit, même si je vous le dis, hein, j'ai un peu de mal moi à savoir à l'avance ce que va dire Dupond-Moretti. J'ai envoyé davantage de magistrats pour traiter les questions des mineurs. 72 exactement. 100 greffiers de plus. Nous construisons 20 centres éducatifs fermés. Nous avons mis en place à Paris quelque chose qui marche bien. Je voudrais vous dire qu'à Paris, oui, contrairement à ce qui se passe partout en France, on est passé du double, écoutez-moi, du double au simple. Il y a un groupement local de traitement de la délinquance, mais à les Paris, bandes ne s'arrêtent pas au périph'. Mais oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris dès la semaine dernière une dépêche, des directives, si vous pour simplifier le langage, permettant à ce que ces groupements soient étendus ailleurs qu'en région parisienne. Et Éric Dupond-Moretti, très bien, construire de nouveaux établissements de détention pour mineurs, c'est bien cela dont il s'agit. Hein, ça avait été initié par d'autres gouvernements. On est bien d'accord. Ça coûte cher, ces centres, mais c'est utile. Il y avait 50 centres depuis leur création. Nous en construisons 20, Monsieur Bourdin. Bon, est-ce que, par exemple, on pourrait fermer dans les prisons les quartiers réservés aux mineurs ? Non mais la détention des mineurs, elle existe. Il y a 1000 mineurs qui sont incarcérés. Il y a une autre piste sur laquelle je travaille. C'est quoi ? C'est un travail entre le ministère de la Justice et l'armée. Je l'avais dit dès le premier jour, dès mon arrivée à la chancellerie. Vous en aviez parlé ici d'ailleurs. Bien sûr. Alors allez, où est-ce que vous en êtes de ce travail ? Un travail est en cours. Vous savez, ça se fait pas. C'est-à-dire, monsieur, comment expliquez-moi. Monsieur Bourdin, je vais vous expliquer quelque chose que vous savez déjà. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Oui. Le temps médiatique, le temps judiciaire n'est pas le temps politique. On a des phénomènes de bande, là, maintenant, dont on parle beaucoup, et à juste titre, parce qu'ils sont préoccupants. Oui. Certaines arrivent, ils ont la solution clé en main. Je vais vous dire à quel point on travaille. Il y a ce groupement local de traitement de la délinquance. Il y a les mesures d'éloignement. Prendre un gamin, l'éloigner, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup et que j'essaie de multiplier. Il y a encore, Monsieur Bourdin, le code de justice pénale des mineurs qui a été voté il y a quelques semaines de cela et qui rentre en application en septembre et qui pourra changer le cours des choses. Adopté le 16 février dernier, c'est bien cela. Oui. Hein, Éric Dupond-Moretti, accélération des jugements, etc. J'aime bien le Bourdin qui dit oui, non mais j'ai suivi, j'ai la date et tout. T'inquiète pas, j'ai bossé. Etc. Oui. On connaît le texte, mais je voudrais... Moi j'ai pas bossé, donc je sais pas. Revenir sur l'armée. Vous parliez de l'armée. Comment pourrait-elle intervenir ? Quel rôle pourrait-elle jouer ? Mais là encore, il ne s'agit pas de mettre tous les gamins délinquants dans un bus et de les emmener à l'armée. Non, mais comment faire ? Eh bien, écoutez, pour ceux pour qui c'est possible. Oui. Après une analyse de la protection judiciaire de la jeunesse. Oui. Il y ait une prise en charge par quelques militaires de quelques gamins, c'est de nature. Mais quel gamin ? Et quelle prise en charge ? Mais les tiens, Bourdin, tu m'emmerdes. Vous comprenez bien que on ne peut pas systématiser. C'est ça la différence entre vous et moi. Oui. Vous posez un certain nombre de questions. Je pose des questions qui sont légitimes. Et moi, j'essaie d'être dans le travail, la réflexion et la nuance. Bien. On ne peut pas prendre un gamin et dire la solution miracle, c'est de l'envoyer à l'armée. Ça, mais on est bien d'accord. Pardonnez-moi. Mais comment l'armée pourrait-elle intervenir ? Mais pour quelques gamins, ça va marcher. Ça va marcher. Et si ça marche pour quelques gamins, nous n'avons pas perdu notre temps. Et dans quel cadre ? Je viens de vous le dire. Putain, il est casse-couille, Bourdin. Putain, là, je comprends Dupond-Moretti, là. C'est vrai, il essaie d'expliquer un peu ce qu'il fait. L'autre, il fait alors, on les envoie à l'armée, les gamins. Merci, Barry Allen. À les entendre, la France, c'est GTA. Bah, Grenoble, c'est chaud. Grenoble, c'est Chicago. Hein. Monsieur Bourdin, on est en train d'y travailler. J'ai un amiral et un général, excusez-moi du peu, qui sont en train... Un amiral, il a dit dans la marine, on les envoie dans la marine ? Avec mes services, de réfléchir à cette question. Enfin, dans Madame Le Pen. Et ça n'est pas rien. Donc, l'armée qui va intervenir dans cette... Comment Parce qu'il était parti sur quoi, là, Bourdin ? On fait intervenir l'armée dans les quartiers pour faire cesser les bandes ? Pour réinsérer, assurer l'avenir de ces mineurs, de ces jeunes. Oui, Monsieur Bourdin. Oui, c'est l'armée qui va participer. Non mais simplement participer. Pas dans tous les cas. Et abaisser la majorité pénale à 16 ans. Non, mais nous venons de débattre code justice pénale des mineurs. Nous avons redéfini tout ce qui est responsabilité, âge de la responsabilité. C'est un texte tout neuf qui a été très largement voté
Monsieur Bourdin, par tout le monde. Par tout le monde. Républicains, La République en marche. Oui. Et c'est un texte qui fait consensus. Et c'est un grand texte parce que nous avons modifié Moi, je voulais parler... la grande ordonnance, l'ordonnance mythique de 45, oui. qui était l'ordonnance du général de Gaulle, oui. qui était devenue avec le temps illisible. Oui. Et nous allons, par exemple, en matière de traitement de la délinquance, au lieu d'avoir des délais de 18 mois, nous allons passer à 9 mois maximum. En embauchant des gens dans la justice ? Maximum, tout compris. Première décision de culpabilité dans les 3 mois. Puis mise à l'épreuve. Ça demande des moyens, ça. Et puis une peine prononcée dans les 9 mois. C'est une avancée considérable. Et c'est très curieux que personne n'en parle, voyez-vous. C'est très curieux. Eh bien, nous en parlons aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti. Vous voyez, c'est pour ça que vous êtes là. Parce que c'est une vraie grande réforme que nous avons mise en œuvre. Les violences sexuelles sur mineurs. On va en parler aussi, puisqu'il y a une nouvelle loi au printemps. Hein. C'est cela, Éric Dupond-Moretti ? Oui, les oui. débats s'ouvrent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, oui. Proposition de loi renforçant la protection des mineurs face aux violences sexuelles. Alors, seuil de non-consentement, 15 ans. Oui. On est bien d'accord. Hein. Après avoir recueilli oui. l'assentiment oui. de toutes les associations dédiées à la protection des mineurs. C'est un travail que j'ai fait avec Adrien Taquet, à la demande du président de la République. Et puis j'avais... On veut des pauses. Mais tout à l'heure, vous vouliez moins de pauses. De toute façon, moi, j'y connais rien. En ordonnance de mineurs, là, je vais pas faire style. Hein. Et moi aussi, une grande expérience en ma qualité d'avocat. J'avais défendu des innocents injustement accusés, des coupables, et j'avais défendu des victimes. Et plus de discussion sur le consentement, parce que c'est important, point très important. C'est un point essentiel. Quand un adulte oui. dira mais le gamin ou la gamine était consentant. C'est vrai que ce jeu à boire, de boire un coup à chaque fois que Bourdin dit oui, ah, vous allez être éclaté. Hein. Surtout que le Bourdin, normalement, c'est le matin à 8h30, je crois. Belle façon de commencer la journée. Hein. Belle image de la ville d'Évry. Eh bien, il ne sera pas entendu parce que nous mettons un seuil, et c'est une avancée considérable, en deçà de 15 ans, un agresseur sexuel, homme ou femme, ne peut pas soutenir qu'il y a consentement. Mais il y a une exception à cela, Monsieur Bourdin, c'est pour les amours adolescentes. Moi, je ne veux pas être... Vous y tenez. Mais j'y tiens parce que... Alors qu'il n'est pas adolescent, c'est bizarre. Je connais un peu la vie, parce que j'ai eu des enfants, parce que la vie, c'est que parfois une jeune femme, très jeune, de 14 ans et demi, a une relation sexuelle consentie avec un jeune homme, parce que parfois... Mais majeur ? Je l'ai vu dans mon expérience professionnelle, ce sont les parents qui déposent une plainte, garant de la moralité de leur gamine. Alors que cette plainte n'est pas fondée, je ne veux pas être le censeur de nos adolescents. Et ceux qui nous regardent, il y a des gamins qui nous regardent. Le garde des Sceaux... Alors, quand il y a une faible différence d'âge... Oui. Mais même majeur. Que se passe-t-il ? Quand il y a une faible différence d'âge... Oui. Alors... Moi, j'en apprends autant que vous, là. Hein. Je sais pas vous, mais moi, j'en apprends autant que vous. Merci, Yoreria. Merci, Yoreria. Donc là il dit quoi en gros 14 ans, 19 ans c'est bon quoi. En gros. Alors même que les parents déposent des plaintes et lui il dit en gros la police doit pas faire le tri, doit pas se retrouver à faire le tri et à juger des trucs comme ça, on n'a pas le temps. Ouais, full roue libre là, au nom des amours adolescentes quoi. Évidemment, on peut discuter de l'existence d'un consentement. Consentement possible. 5 ans, la différence d'âge ? Oui. Donc, 14 plus 5, on monte jusqu'à 19. 13 plus 5, 18. 13 ans. Salaud ! Quand t'es majeur et t'as pris une gamine de 13 ans ? Non. Que l'on envisage, mais les débats parlementaires s'ouvrent cet après-midi. À 18 ans, si vous tapez une gamine de 13 ans, vous êtes un vieux mec. Hein. Moi, je vous le dis. Bien. En ce qui concerne l'inceste... C'est ce que l'on appelle, pardonnez-moi, oui. L'amendement Roméo et... Merci Arven. L'amendement Roméo et Juliette, non mais tu rigoles. Ah ouais, on en est là. Juliette. Vous voyez, c'est l'histoire, on voit ça du jeune homme. Moi, je ne veux pas, Monsieur Bourdin. C'est au nom de vieilles références littéraires du XVIIe siècle, si ce n'est du XVIe, je sais plus, Shakespeare. On va continuer à autoriser, à supposer un consentement, même dans des relations
5 ans de différence d'âge. En fait, c'est 5 ans qui changent tout dans une vie, les 5 ans entre 13 ans, entre 12 ans et 17 ans. C'était pas la même personne à 12 ans et à 17 ans. Je sais pas, moi ça me... Ouais, moi je suis pas convaincu de ouf. Hein. Il romantise, mais oui. Ah ça c'est une très 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 bonne... Très bonne... Ouais, cringe de ouf. Très bonne analyse, oui c'est ça. Romantiser des comportements qui pourraient... Enfin qui sont... Oui non, à 12 ans... Oui. Renvoyer aux assises un jeune majeur qui a une relation consentie avec une gamine. Ou d'ailleurs, une jeune majeure qui a eu... Bah oui, mais bon, si tu commences à faire ça, tu donnes l'exemple, et puis les jeunes majeurs, ils vont peut-être hésiter avant de chiner des gamines de 13 ans. Tout simplement. Tu fais la loi, et puis les gens s'adaptent. Hein. Relation consentie avec un gamin. Pas d'infraction autonome pour l'inceste. L'inceste, écoutez bien, nous avons fixé un seuil à 18 ans. Donc infraction autonome, ça veut dire que... Il y a de la pédocriminalité, mais l'inceste, c'est quand c'est dans la famille. Est-ce qu'on judiciarise cette situation particulière-là en disant que c'est plus grave encore quand c'est dans la famille? Je sais pas ce qu'il va répondre. Ouais, vivement l'amendement Lolita. Non mais c'est clair, copain. C'est clair. Pourquoi? Oui, 18 ans. Dans la réalité, il n'y a pas un père incestueux qui échappe à la répression aujourd'hui. Mais, pour ne plus qu'il inflige à sa fille un discours du genre « elle était consentante », on met là un seuil à 18 ans. En deçà de 18 ans, le père ne pourra pas dire « ma fille était consentante ». En tous les cas, s'il le dit, et c'est sa responsabilité, ça n'aura judiciaire. C'est-à-dire que tu peux te taper ta fille si elle a plus de 18 ans? Là, j'avoue, je décroche. Là, je m'étais pas penché vraiment sur les lois de ce truc-là, mais j'avoue, je suis un petit peu obtus sur ces questions-là. De différence d'âge, de trucs comme ça, je trouve que c'est quand même... Mais alors, ouais, j'ai pas tout compris, là. Strictement aucune efficacité, comme c'est déjà le cas. Et pour le reste, bien sûr, après la majorité, eh ben, si c'est un viol, il sera évidemment sanctionné par la cour d'assises. La réforme de la justice que vous portez, Éric Dupond... Bon, bah, c'est expédié, ça, il n'y a pas de relance. Moretti, l'objectif c'est restaurer la confiance des Français envers la justice, c'est pas évident. Je regardais plusieurs sondages. Par exemple, 62% des Français pensent que les politiques sont protégés. Bah, écoutez, sont-ils protégés? Moi je le crois pas, mais ça fait partie des choses oui, sur lesquelles il faut avoir un vrai débat. Et moi je n'y suis pas opposé du tout. Du tout. Mais quel débat pourrait-on avoir? Mais... vous m'invitez, je viens répondre. Oui. Dans mon projet de loi, monsieur Bourdin, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui concerne la pédagogie de la justice. Je vous lis, hein, parce que moi c'est vrai que sur ces questions-là, je vous ai dit, j'ai pas lu des caisses sur les textes de loi, etc. Je pense que ce serait plus pertinent, je vous conseille la revue de presse de Marinette, par exemple. Marinette qui revient sur ces questions de loi et tout, elle suit ça de près, elle fait de la veille là-dessus. Voilà, la revue de presse de Marinette, c'est le dimanche soir, je crois que les replays sont disponibles. Et je crois qu'elle revient souvent sur ces questions, notamment de loi, comment on protège avec la loi. Je vais regarder, je vais vous mettre le lien de la chaîne, et je vais regarder si les dispos sont en accès libre. Marine Perrin, je crois qu'elle s'appelle sa chaîne. Ouais, Marinette Perrin, voilà, Marinette Perrin. Voilà, je vous mets le lien de sa chaîne, les replays sont dispo. Les personnes qui cherchent Marinette Perrin regardent également Usul 2000, Jean Massier. Ok, mais c'est pas ça que je cherchais. Oui, c'est bon, il y a les replays. Il y a les replays aussi des Begin, l'émission elle a commencé à animer, une émission un petit peu radio libre avec invité. Et il y avait Manon Bril dans le premier épisode, c'était il y a 6 jours. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. Vous en saurez plus sur toutes ces questions en allant consulter ces revues de presse à elle. Parce que là, pour le coup, j'ai aucune honte à vous dire que je suis tout à fait incompétent. 6% des Français n'ont pas confiance dans la justice. Il y a un vrai souci. Bon. Donc, plus de pédagogie. Ça, c'est filmer la justice. Il y a ce que les Français disent depuis très longtemps sur les crédits de réduction de peine. Invraisemblable situation. Mais je voudrais, tiens, puisque l'occasion m'en est donnée, dire ce que peut faire le garde des Sceaux en matière de justice.
Oui. On attend 3 choses de la justice. Parce que c'est vrai qu'il y a la problématique délicate de l'indépendance de la justice, et pourtant il y a un ministre. Donc, en effet, qu'est-ce que peut faire un ministre de la justice? La justice pénale, qu'elle soit rapide, qu'elle soit systématique, et que les peines soient justes. Sur les peines, le garde des Sceaux ne peut pas intervenir. Pour qu'elle soit rapide, il faut augmenter les budgets et permettre aux magistrats d'instruire plus vite, de juger plus vite, etc. Il ne doit pas intervenir, c'est la Constitution. Mais là, mine de rien, vous savez que l'augmentation des budgets, avoir un bon ministre qui défend bien son augmentation de budget, ça aide. Mais enfin, c'est quand même Bercy qui tranche. Donc, en l'occurrence, Bruno Le Maire. Et d'ailleurs, en matière criminelle, c'est la cour d'assises, le jury populaire, qui décide des quantums de peine. Et quand j'entends, par exemple, vous m'en parliez tout à l'heure, Madame Le Pen qui dit la justice est laxiste. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire, Madame Le Pen? Elle veut donner des ordres aux magistrats. Les magistrats, ils sont indépendants. Et dans toutes les démocraties... Mais qui n'ont aucun compte à rendre, hein, les magistrats. Dans toutes. Ça, c'est autre chose. Oui, oui, mais ça, c'est la question un des de la problèmes, peut-être, aussi. Ça ne m'a pas échappé, c'est la question de la responsabilité. Oui. Mais dans toutes les démocraties, les magistrats... ils sont indépendants. Vous savez ce qu'il y a dans notre code pénal? Ça va du rappel à la loi à la réclusion criminelle à perpétuité. Et le garde des Sceaux, sur le quantum, il ne peut pas intervenir. En revanche, là où il peut intervenir, c'est sur la rapidité de la réponse. Et j'y travaille, Monsieur Bourdin. J'ai embauché 1000 juristes assistants pour que ça aille plus vite. Et ça va plus vite. Mais où va la justice? Une justice qui est devenue... On va regarder l'évolution des budgets de la justice en France pour pouvoir objectiver un petit peu ça. Budget justice France. On me propose aussi des comparaisons avec l'Europe, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat, par exemple, qui dit on va pas imprimer des billets, c'est bon, il n'y a pas d'argent magique, donc il n'y en a pas non plus pour la justice. Je vais mettre évolution aussi. Mais en vrai, comparons alors à nos voisins européens, par exemple. Alors, le Sénat disait ça en 2019. Je vais regarder s'il y a des images. Des fois, il y a des graphiques. Voilà, c'est très bien. Projet de loi de finances, la justice, machin. Alors, première partie, le PLF, mission justice. Mais c'est vrai qu'il y a eu une augmentation là. Mais moi, je voudrais un comparatif européen. Ce que je ne trouve pas, évidemment. Évolution Europe. Voilà, Europe. Pof. Ça, c'est quoi, ça? Je tombe sur une étude de l'IFRAP. L'IFRAP, c'est le truc de d'Agnès Molinier-Verdier. Mais pour le coup, j'ai les chiffres que je voulais. Regardez. Regardez. Voici le budget de l'ensemble du système de justice en euros par habitant. Pays-Bas. Alors, c'est quoi en bleu? C'est quoi en pas bleu? En bleu, c'est les budgets publics alloués au seul système judiciaire. Et en orange, j'imagine, je suis daltonien, j'en sais rien, budget public alloué aux éléments du système de justice autres que le système judiciaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la police aussi, j'imagine, j'en sais rien. La prison, par exemple. Je sais pas. En tout cas, bon, prenons, vu que j'arrive pas à faire la distinction, prenons les deux cumulés. Voilà l'Italie, voilà la France, voilà la Finlande, voilà les Pays-Bas, l'Irlande, l'Allemagne. Voilà, bon, on est clairement pas parmi les bons élèves, quoi. On n'est clairement pas là-dedans. La Suisse, la Suède, qui a des gros budgets, les Pays-Bas, l'Irlande et le Danemark. Je pense qu'on peut comparer ça, regarder, faire des comparaisons intéressantes avec les degrés de corruption de chaque pays. Ça peut être intéressant parce que plus vous êtes corrompu, plus vous avez des élites corrompues, etc., moins vous avez intérêt à avoir une justice efficace et qui marche. Voilà. Bon, revenons à Éric Dupond-Moretti. Vous êtes avocat de... Oui, justice sur la place publique. Ah, c'est autre chose. Bah oui, mais bon, justice sur la place publique, si vous préférez. Oui, mais ça... Plus de secret de l'instruction. Monsieur Bourdin... De quoi il parle? Ah, il parle des retransmissions télévisées, là? Oui. Non, Monsieur Bourdin, pardon de vous le dire, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour vous, mais ça vient un peu de vous, hein. Les procès-verbaux... Et des avocats aussi, ou des magistrats, enfin, les avocats... ou des policiers.
Mais les avocats, ils n'ont pas la caisse de résonance d'un journaliste qui tient une émission grand public comme la vôtre. Que des procès-verbaux sortent, monsieur Bourdin, de certaines poches de policiers ou de certaines poches de magistrats ou d'avocats, vous avez raison, c'est scandaleux. D'ailleurs, dans mon projet de loi, ça ne vous a pas échappé, je traite de cette question. C'est insupportable que la justice soit rendue sur les réseaux sociaux. Donc le secret de l'instruction, les procès-verbaux qui fuitent, tout ça on connaît. Sur les chaînes de télévision, la justice, elle se rend dans les prétoires palais de justice avec le temps judiciaire adéquat. Oui. Éric Dupond-Moretti, est-ce que Nicolas Sarkozy était... Ah, j'étais sûr qu'il y aurait une question sur Nicolas Sarkozy, mais vous notez qu'on est bientôt à la fin, il est 18h, enfin ça fait 18 minutes et 41 secondes sur 21 minutes et 24 secondes. Donc en gros, il reste 3 minutes, et on n'a toujours pas parlé en effet de l'affaire, des affaires soulevées par Mediapart, d'éventuels conflits d'intérêts d'Éric Dupond-Moretti, de vacances passées avec je sais pas qui, de je sais pas quoi. Bon. Nicolas Sarkozy, est-ce que vous commentez la décision de justice ? Ben non, je commente pas une décision de justice, séparation des pouvoirs, etc. T'es condamné sur un faisceau d'indices. Aucun commentaire, monsieur Bourdin. Aucun commentaire. Voilà, on a bien avancé. Ni pour cette affaire, ni pour une autre, il est interdit au garde des Sceaux d'intervenir dans une affaire. Pourtant, Bon bah là j'ai mindé. vous aviez En commenté cette affaire pendant l'instruction. J'avais commenté cette affaire, j'étais avocat, monsieur Bourdin, je n'étais pas garde des Sceaux. Je ne suis plus avocat, je suis garde des Sceaux. J'ai des nouvelles responsabilités. La Constitution m'interdit d'intervenir dans une affaire en cours. Excellente blague dans le chat, hein. C'est pas Sarkozy, c'est Sarkozy. Merci. Et de la Merci d'être là. commenter. Et je m'en tiendrai strictement Donc à cette plus règle. d'écoute téléphonique des avocats, plus d'accès aux factures téléphoniques détaillées, les fameuses fadettes. Je vous vois venir de très loin, vous faites le lien entre l'affaire Sarkozy Ouais, et la ouais. question du secret de la défense. Mais moi, j'ai pas attendu l'affaire Sarkozy pour me préoccuper du secret de la défense. Il est déliquescent depuis des années et ça n'a pas attendu l'affaire Sarkozy. C'était bien antérieur, ma réflexion elle est antérieure. J'ai 36 ans d'exercice professionnel du métier d'avocat. Putain, moi j'ai même pas 36 ans. Donc je veux protéger non pas le secret professionnel des avocats, ce qui n'a aucun intérêt, pardon, mais je veux protéger le secret du justiciable. Quand on parle du secret des sources, on ne protège pas les journalistes, on Voilà qui protège les rendra, sources. et voilà qui rendra la justice plus accessible et plus acceptée par le grand public. Ah ben écoutez, quand vous allez voir Oui. un avocat pour une affaire civile, pour une affaire de filiation, vous devez avoir la certitude que vous êtes protégé par un secret. On ne parle pas du secret des médecins, on parle du secret médical, il protège le patient. C'est important dans la confiance, évidemment. Puis il y a d'autres choses. Je veux développer, par exemple, la médiation. Est-ce que vous savez, après divorce, combien il y a de jugements rendus en France dans les affaires de garde, par exemple ? 186 000. Ben moi, je veux, quand les époux sont d'accord, et c'est plus souvent le cas après le prononcé du divorce qu'avant ou pendant, eh bien, on puisse aller voir un avocat, madame va voir son avocat, monsieur va voir son avocat, et on a immédiatement la décision. Ça, c'est une véritable avancée, parce que ça va vite, très vite, permettre par exemple à une femme de... Mais là, il déroule sur ces mesures qu'il a permis. Voilà, il était parti dessus en disant, moi, ce que je peux faire en tant que ministre de la Justice, c'est éventuellement faire accélérer un certain nombre de trucs qui encombrent nos tribunaux. Bon, là, il déroule sur le fait que son action est formidable. Bon, très bien. Il reste une minute. Bon, ah oui, voilà, il reste une minute. Allez, on se met la dernière minute. toucher la pension alimentaire par un versement automatique, direct. Il y a Astragom qui dit j'ai pas compris pour le divorce. C'est ça en fait, il veut montrer que c'est un bon ministre de la Justice parce qu'il va permettre d'accélérer un certain nombre de procédures. Quand les avocats sont d'accord, allez, il n'y a pas de juge et puis voilà quoi. De la caisse d'allocation familiale, laquelle a ensuite la possibilité bien sûr de recouvrer l'argent auprès du père qui ne paie pas la pension alimentaire. Ça parle aux Français. Moi c'est ça que je veux faire. C'est pas du blabla, c'est pas des salades, c'est pas de la rodomontade, c'est un travail quotidien, précis, sérieux pour les Français. Merci Éric Dupond-Moretti d'être... Donc compétence, rapidité, machin, tout ça. Bon, je vois ce qu'il a voulu faire passer et il s'en est pris évidemment à Marine Le Pen qui, selon lui, dit n'importe quoi. C'était du mauvais Bourdin. Ouais, parce qu'il est quand même parti sur... Oui, il est 16h, je sais, il est 16h.
Il est bon, oui, il est pas mauvais, Alors là, moi, c'était toute la partie sur les mineurs, machin, tout ça, la partie sur les trucs sexuels, c'était pas ouf. Hein. C'était pas ouf, même ce qu'il a raconté, son truc de romantisation de l'amendement Roméo et Juliette, là, ça pue du cul. Mais bon, vous en saurez plus, en effet, si vous allez voir ce qu'en disent les féministes, ce qu'en disent, par exemple, Marinette, dont je vous ai laissé le lien dans le chat. Allez... Je vais vous laisser là, moi, je sais pas où je vous envoie. Qu'est-ce que je vous envoie où? Eh bah tiens, ça va être un petit peu comme d'hab, je suis désolé, mais si vous avez des chaînes qui parlent d'actu, parce que moi je vois pas beaucoup de chaînes qui parlent d'actu. Tiens, ça c'est quoi ça je connais pas. Je regarde un peu de quoi il parle. Oh non, ça va être nul ça. Oh non, non. J'ai bien fait de pas dire le nom. Quoi d'autre lui, il fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il parle de quoi? Oh, des maths. Oh non, ça va être chiant. Ça va être chiant les maths. Bon non, mais je vais vous envoyer chez Joule, hein. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui parle d'actu à cette heure-là. Bah ouais. Ah, il y a Monté. Il fait quoi Monté? Attends, pourquoi je l'ai pas, moi, Monté? Tac. Bah attendez, pourquoi j'ai pas monté dans ma liste là à côté? Je regarde, je vais regarder ça tout de suite. Je crois que son truc s'appelle Monté Linguisticae ou Monté de la... Voilà, c'est... Ah oui, il est en live en effet. Bah... Mais je le suis. Pourquoi il me le propose pas dans la barre sur... Ah, fallait que je réactualise un petit peu, d'accord, ok. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah je sais pas ce qu'il fait. Il fait un stream RP. Ah, il fait un stream RP. Autour du Major Linguista. En cours de lancement. Mais je sais pas ce qu'il va... Bon, ah non, il fait du Europa Universalis 4. Oui, c'est pas de l'actu. C'est pas de l'actu. Moi, je vous rappelle, moi, je veux qu'il y ait plein d'actu sur... je veux qu'il y ait de plus en plus de streams qui permettent de parler d'actualité. Et du coup, c'est vrai que je raid je privilégie toujours les raids sur des chaînes qui parlent d'actu. Voilà, je suis désolé. Mais c'est la règle. Je l'ai fixé il y a très longtemps. Mais c'est toujours la même. J'en suis navré. Donc, hop, le raid, tic-tac. Merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui ont suivi ce long stream de 4 heures. Hein, le petit midi 16h. C'est pas mal, le petit midi 16h. Merci à Médéric64, merci à Arven, merci à Electric Kiss qui dit bonjour la gauche, tout ça. Il y en a peut-être que j'ai raté. Yoreria, je l'avais pas. Barry Allen, tout ça je l'avais. Ça je l'avais. Super Gredin, tout ça j'avais. Ok. Donc l'horaire, vous, ça vous va, hein, midi 16h. Midi 16h. Ça te va, midi 16h? Hein? Est-ce que ça te va? Bah c'était pas ouf hein, comme Bourdin malin en tout cas. La revue de presse c'était très sympa, mais le portrait de Sandrine Rousseau c'était pas mal, le portrait de Chloé Morin aussi. Le point sur le projet de loi sécurité globale, je pense que c'était important de le faire maintenant. Mais le Bourdin malin avec Dupond-Moretti, j'avoue, c'était pas ouf. Mais c'est aussi parce que moi je connais pas très bien les dossiers. Et je suis beaucoup plus de facilité à anticiper ce que va dire Olivier Faure sur les alliances et l'union de la gauche que ce que va dire Éric Dupond-Moretti sur les peines, sur l'aménagement de peine. Voilà. Merci Minimalo Nu Jazz. Mais je vous avais prévenu dès le début hein, que ça allait être compliqué Éric Dupond-Moretti parce qu'en plus c'est pas exactement un politicien comme les autres. Oh bah je viens d'arriver, c'est ballot. Bah désolé poète, désolé. Voilà, désolé. Et sinon, évidemment, si vous voulez pas aller écouter ce que dit Joule sur l'actualité, alors que vous devriez, eh bien, il y a Jean Massier hein, qui est aussi là, mais qui n'a pas besoin de mes raids pour avoir déjà 4776 personnes. Et évidemment, on raid plutôt les petites chaînes, et évidemment, plutôt les chaînes qui parlent d'actu. Allez, ciao, et à plus tard. Peut-être demain, oh, je sais pas. Voilà, je dis pas quand. Et je coupe le